Les Brazzavillois, pardon, calmez-vous depuis là-bas. Calmez-vous. Au nom de l'amour qui a toujours existé entre nos deux patries, je vous demande de vous calmer depuis votre position. Il n'est pas bon de déterrer les morts. Je répète, il n'est pas bon de déterrer les morts. Il n'est pas bon si on ouvre ici et qu'on sorte ce qu'il y a dans le ventre, on étale sur la place publique. Il y a des gens qui nous regardent, les voisins nous regardent. Nous avons des enfants au milieu qui n'ont rien demandé. Les balles perdues et les secrets d'État là, personne ne va sortir de là vivant. C'est mort, mort, vivant, vivant. Moi-même, je suis un cabri, bien mort. Et je vous parle avec toute la sympathie du monde. Calmez-vous. Il est tout à fait normal que vous fassiez en longueur de journée vos panels, voire même toute la nuit sans répit, pour pouvoir répondre à Gabonitude, qui a, elle, en retour, dénoncé des faits réels. Attention, c'est important la précision. Gabonitude dénonce des choses avec preuve à l'appui. Et c'est palpable. Mais quand vous êtes dans le déni et vous ne vous reconnaissez jamais en rien, vous voulez rétorquer en faisant vos panels, chose que je trouve légitime d'ailleurs. Mais de là à caricaturer nos présidents, je ne sais pas qui vous conseille, mais c'est tout sauf une bonne idée. Sachant que votre président Sassou Nguesso n'est pas un exemple, c'est tout sauf une bonne idée. Notre éducation ne nous permet pas d'aller aussi loin en jouant avec l'image de la première institution d'un pays. On a respecté son rang, son statut, son autorité et même les enfants qu'on a au milieu. On a tout respecté. Mais vous voulez nous montrer que vous pouvez pousser le bouchon un peu plus loin. Doucement, avec ce que vous faites là, est-ce que vous pouvez supporter? Tout le monde sait que Sassou Nguesso est l'égérie de Karoate et Hyprogel. Mais on n'a pas pris ça pour charger. Tout le monde sait que son visage seul suffit pour vendre toutes les crèmes du pays. On n'a pas pris ça pour charger. Il est la figure emblématique même des produits éclaircissants du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on a pris ça pour charger? Les produits éclaircissants qui ont disparu de la surface, qui se trouvent dans sa chambre, on n'a pas pris ça pour charger, mes bébés. Côté seulement Kento et visage rose là, il gère. On n'a pas pris ça pour charger. Vous savez que si on prend seulement sa photo, on met sur nos panels, les clients vont s'intéresser à sa photo au lieu de s'intéresser à ce qu'on dit. Lui seul, il arrache les clients des autres fournisseurs. Tout un président qui a les moyens, mais qui prend les produits à 2 balles. Il est le côté foiré de Michael Jackson. Pour Michael Jackson, c'est le côté réussi. Lui, il est le côté foiré de Michael Jackson. Est-ce qu'on a appris ça pour charger? Je peux même encore aller plus que là, au-delà même. Mais je m'arrête là. J'ai lu quelque part, ou bien j'ai entendu quelque part quelqu'un qui a dit, oui, Bongo, il n'y avait pas de belles femmes au Gabon, Bongo a traversé pour venir prendre la femme au Congo. Je suis désolée. Bongo n'a jamais traversé pour venir prendre une femme là-bas, il était marié à une Gabonaise. C'est Sassou Nguesso qui a vendu son enfant, qui a donné son enfant en mariage pour vous sauver de la guerre. Parce que tout le temps, vous voulez traverser les frontières pour venir chez nous. Mais quand Bongo a accepté maintenant de vous accueillir, on vous a logé, nourri, éclairé gratuitement, donné du travail. Vous avez les grandes gueules aujourd'hui pour parler. On lui donne quoi en retour? Il ne fait pas dans la charité. Il ne faisait pas dans la charité. Vous comprenez? Qu'est-ce que Sassou Nguesso pouvait lui offrir alors qu'il avait déjà tout, le sage d'Afrique de tous les présidents? Sassou Nguesso a donné les fesses de sa fille en mariage pour pouvoir mettre à l'abri les Congolais que vous êtes et pouvoir échapper à la guerre. Je vous dis que restez tranquille, ne cherchez pas à déterrer les morts. On respecte la femme là. Ne cherchez pas à déterrer des choses. Bongo n'est jamais venu la chercher là-bas. On l'a emmenée ici. On l'a envoyée ici en mariage pour vous sauver de la guerre. Il y a combien de Gabonais là-bas au Congo? Vous dites on vous envahit. Même notre propre pays, on est incapable d'envahir. C'est chez vous qu'on va l'envahir. Vous savez que nous ne sommes pas nombreux.
S'il y a des Gabonais chez vous, c'est 2,5. Allez les compter. Maintenant, venez compter ceux qui sont ici. Vous allez comprendre. C'est votre petit paradis qui est là. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de vous attraper dans les forêts, dans les frontières. Vous faites quoi? Est-ce qu'il y a encore la guerre? Rentrez. Il n'y a plus de guerre, non? Vous pouvez rentrer. La guerre est finie. Pourquoi ceux qui sont ici ne rentrent pas? Aujourd'hui, vous avez la grande gueule pour parler. Pendant combien d'années on a envoyé l'argent là-bas au Congo pour payer vos fonctionnaires? Aujourd'hui, vous avez la grande gueule pour parler. Aujourd'hui, vous venez parler. Donc, nous, on ne doit pas parler si vous venez. Non seulement vous nous envahissez. Ça, il ne faut pas qu'on parle. Mais vous volez. Ça aussi, on doit se taire. Gabonitu ne doit pas dénoncer. Vous venez vous voler le poisson. C'était évident que les marmites aussi, voilà, allaient disparaître. Vous volez le poisson, on vous attrape. Vous volez les marmites parce qu'il faut bien préparer ce poisson-là. On vous attrape. C'est aussi un problème, on ne doit pas dénoncer. Genre, on vous volez, on doit vous cacher. Vous êtes trop qui? Vous êtes trop beau? Ce n'est pas terminé, vous volez l'or. Nous-mêmes, chez nous, on nous interdit ça. C'est à vous qu'on doit donner. L'or de notre pays, les richesses même de chez nous, vous volez dans nos forêts. Vous dites qu'on est paresseux, on est ceci, on est buveur. On fait ça chez nous. On est paresseux dans notre propre pays. On a porté ça. On est xénophobe. Oui! C'est petit, désormais ça glisse. Nous, on a porté le brassard. Le brassard de ça. On est xénophobe. Pro max. Allez dire. Mais vous venez faire quoi chez les xénophobes? On vous attrape toujours dans les frontières. Pourquoi? Nous, quand on arrive dans vos pays, on reste tranquille. Vous avez déjà entendu un jour qu'un Gabonais est venu voler l'or chez vous? Vous n'allez jamais entendre ça parce que quand on sort de notre pays, nos parents nous conseillent, c'est notre éducation. Que quand vous arrivez là-bas, ne partez pas nous faire honte. Le Gabonais est paresseux et buveur chez lui. Quand il va ailleurs, c'est autre chose. Quand on sort, si ce n'est pas pour le travail, l'école, ce sont les vacances. On ne parle pas clandestinement. On ne prend pas les machettes et la lampe tempête ou les torches. On commence à rentrer dans les forêts pour aller envahir les pays des gens. Non, les pays des gens, nous, on ne connaît pas ça. Donc, il faut rester à votre place. Ne venez pas déranger les gens quand ils sont tranquilles. Vous comprenez? Là même, on essaie même de parler tranquillement parce que c'est là à côté le Congo. On a des enfants ensemble. On ne veut pas froisser les gens, mais restez tranquille. La guerre est finie, rentrez déjà chez vous. Vous faites quoi ici? Ça vous fait mal? Parce qu'on a des privilèges. Vous dites que les Congos occupent des postes ici. Mais on leur a donné du travail. Vous voulez réveiller, la faire là, remuer, la faire là comme ça. On les enlève du travail. Qui va pleurer? Qui perd? Tu connais le nombre de soulards congolais qu'il y a ici? Ou bien dans les bars en France, dans les maquis de la France là-bas? Les Congolais? Vous voulez parler aux gens? Vous pensez que les gens n'arrivent pas au Congo? 6 heures, vous êtes dans le vin? L'électricité, on peut faire une semaine dans le noir là-bas. Vous voulez qu'on en parle? Ne sortez pas les squelettes des armoires. Ne sortez pas les squelettes des armoires. J'ai dit, les voisins nous regardent. Restons tranquilles. Il y a un dicton chez nous qui dit, quand on est bien, restons bien. Quand on est bien, restons bien. Il n'y a pas les femmes là-bas, voilà pourquoi on est venu prendre la femme au Congo. Eh, on a vendu votre fille pour vous sauver de la guerre. Il fallait qu'on donne à Bongo des fesses. Parce que vous n'avez rien à offrir. Lui aussi, il a pris. Il a pris la femme. Il ne va pas prendre. Pourquoi? Il est trop qui pour ne pas prendre la femme. N'importe quoi. Oh, ils ne sont toujours pas nombreux depuis là. Vous avez déjà vu un peuple VIP passer le temps à coucher? Votre passe-temps favori, c'est baiser. C'est votre passe-temps favori. Voilà pourquoi vous accouchez n'importe comment. Et voilà, ils deviennent des koulouna partout. Bande de salades, brigands, viande, énergumènes.